Notre histoire commence sur une petite île du Pacifique nommée Niue. C'est sur ce caillou rocheux, peuplé d'à peine 1600 âmes et perdu au milieu du Pacifique, que vit Tama, un jeune homme adepte du football. D'un naturel un peu bêta et frivole sur les bords, son destin prend à jour un chemin inattendu. Il reçoit, par une belle journée d'été ensoleillée, une étrange invitation pour un programme d'échange sportif financé par l'OFC, la Confédération du football d'Océanie. L'objectif de celle-ci est de faire découvrir à plusieurs jeunes les particularités footballistiques que peuvent avoir chaque pays. Soutenu par sa famille, qui voit enfin un domaine qu'il prend avec sérieux tout en étant doué, il décolle en direction de Dili, capitale du Timor oriental, lieu choisi pour le stage du programme sportif. Fidèle à ses mauvaises habitudes, il se perd dans les rues de ce pays inconnu pour lui et une majorité de la population mondiale. C'est dans un petit centre communautaire au sud de la ville, au bord d'un terrain de terre rouge battu, qu'il rencontre des jeunes de son âge, pensant qu'ils font eux aussi partie du programme. À l'aise balle au pied, il se révèle être plus fort que les autres. Normal, me direz-vous, il n'affronte que des personnes jouant occasionnellement au football. C'est alors que rentre sur le terrain Joao, le crack du quartier, d'après les rumeurs de certains. S'ensuit alors un duel au sommet entre les deux qui termine finalement par un match nul. Après ce match éreintant, les deux adolescents sympathisent. Joao l'invita donc chez lui pour partager un bon repas entre eux comme le veut la tradition locale. Il y avait du Iran Sabuco, plat typique local au menu. Les deux jeunes passèrent alors leurs journées ensemble à parler football, de tout et de rien. Les deux amis se quittèrent avec cette sensation commune d'être deux garçons de petites îles que personne ne voyait, mais qui rêvaient en grand. Malheureusement, une fois rentré chez lui et s'être fait remonter les bretelles par ses parents, qui apprirent qu'il ne s'était pas présenté au programme d'échange sportif, la réalité les rattrapèrent. L'île de Niue ne disposait pas d'infrastructures suffisantes pour maintenir le lien régulièrement, le réseau étant capricieux. Quant à Joao, il avait dû quitter l'école pour aider sa famille à subvenir à ses besoins. Mais aucun des deux n'avait renoncé à leur rêve commun, devenir footballeur professionnel. Vont-ils le faire ? Vous le saurez dans cet épisode de Destin croisé. Jika musuh menantang, ku takkan mundur. Taring macanku siap membuatmu hancur. Satu jiwa, satu cita. Vous avez vu les gars, la chaîne qui est en train de devenir Hollywood. On vous propose des scénarios de fou. Et on va remercier Froster pour nous avoir prêté la voix de la narration de son propre scénario. En tout cas, bienvenue à tous. On est parti pour suivre la carrière de deux amis, deux destins liés, qui va nous emmener du côté de quoi ? De l'Asie-Océanie, dans les terres en tout cas méconnues de football, où on va suivre Joao et Tama, qui vont tous les deux évoluer en potentiel évolutif, avec un démarrage de 30 de niveau tous les deux, 50 de potentiel. J'ai choisi de mettre le plus bas que l'on puisse faire. J'aurais presque pu mettre encore plus bas, parce qu'on est sur des ados qui ont un rêve, mais on n'est pas encore sur des footballeurs à ce niveau-là. Joao qui a 32 niveaux, qui joue au niveau de la 3e division du Timor oriental. S'il y a un gars qui connaît, qui regarde la vidéo, un club pareil ou une division pareille, force à lui. Il joue à Kakusan CF. En vrai, c'est même pas un joueur de foot. Regardez, il a même pas de maillot, il est en t-shirt casquette. Il a 16 ans. On lui souhaite de progresser, mais ça va être très très dur. Tama, 32 niveaux, mais il y a tout de suite quelque chose qui vous saute aux yeux. Tu vois ça ? La première chose qui te saute aux yeux. Il est néo-zélandais. Alors, quand on est dans la petite île de Niue, c'est comme si on habitait la Guadeloupe, en peut-être plus paumé encore, mais on est néo-zélandais. Il n'y a pas de pays, Niue, ça n'existe pas. Et si vous avez bien écouté Froster, les gars, Tama, il est quoi ? C'est un gogol. C'est un gogol. Eh ouais, les mecs, faut écouter le scénario, hein. On vous a pondu un scénario, faut l'écouter. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Froster ? Il est bêta et frivole. Donc traduction, c'est un gogol. Du coup, il est tombé amoureux, il a eu le coup de foudre pour une influenceuse néo-zélandaise et samoane, Leilani. Le mec, vu que c'est un mongolien, il claque ses économies, il va la rejoindre, tout ça parce qu'en fait, elle lui a envoyé un message sur Insta. Ah mais ouais, mais c'est pas moi qui ai fait le scénario, les gars. Si vous voulez vous plaindre, vous irez vous plaindre à Froster. Quand il arrive là-bas, bah forcément, The Bee influenceuse, il se retrouve à avoir claqué ses économies, et ben qu'est-ce qui lui reste ?
le football. Il bouge dans toute la Nouvelle-Zélande, il finit par trouver un club et il joue maintenant à Queenstown. On sait jamais, s'il fait une grosse carrière, eh ben, peut-être qu'il pourra récupérer sa dulcinée. J'en sais rien. J'ai presque envie de vous dire que tout est dit. Go 2024 pour leurs 18 ans et rien n'a changé. Vous pouvez constater qu'ils sont restés au sein de leur club respectif. Du coup, au fait, comment il a réussi à se faire recruter par le club de Queenstown, le petit Tama? À son arrivée en Nouvelle-Zélande, pour se faire un peu de sous, il est devenu aide jardinier. Et en tondant la pelouse du club, eh ben, écoutez, pendant sa pause, il a tiré quelques balles et il s'est fait recruter, convaincre en tout cas par l'entraîneur du club de Queenstown. Vous pouvez voir qu'il a fait 2 saisons avec 6,91 et 6,74 pour l'instant. Du coup, ça lui fait 37 de niveau. Il a pris 7 en 2 ans. Là, je peux vous dire que c'est très très faible. 37 à 18 ans. Franchement, ça va être compliqué. Et sinon, le petit Tama, il rêve de quoi? Il rêve de faire carrière, d'avoir assez de sous. Pourquoi? Pour attirer l'attention de son Instagrammeuse. Il a 18 ans, mais il est toujours bloqué sur cette idée. Il est venu en Nouvelle-Zélande pour ça. Ça va être très très dur avec 37 de niveau. Joao, c'est pareil, 37 de niveau également. Donc pour l'instant, ils ont une progression identique. Joao, il nous a fait une première saison avec 7 de niveau. Et là, 6,96. Je vais appliquer les évolutions, évidemment, au fur et à mesure. Là aussi, on est sur un joueur qui a 37 de niveau à 18 ans. Ça va être très compliqué de se retrouver. Bien sûr, vous avez compris que le rêve ultime, le rêve des deux, c'est de se retrouver sur un terrain de foot. J'ai énormément de mal à croire que ça va se passer en partant d'aussi bas. Allez, go 2025. Ok, alors en 2025, il y a déjà un premier changement. Tama est parti du côté de Wellington Phoenix. Vous pensiez à Wellington Phoenix, le club en première division australienne, pas du tout. C'est Wellington Phoenix Third, donc là, certainement l'équipe 3. Une sombre équipe amateur de la dernière division du côté de la Nouvelle-Zélande. Voilà, hein, c'est pas Wellington Phoenix celui-là. D'où est issu Ben Holt, pour ceux qui connaissent du côté de Saint-Etienne. Là, on est sur la réserve de la réserve de la réserve. Et Tama, qui a 41 niveaux à 19 ans, en prime, il nous fait quoi? Il nous fait une saison bien catastrophique, 6,48 sur l'ensemble de la saison. Allez, dans les chicots. Vous remarquerez que je lui ai même pas mis de maillot. Hein. Pour moi, là, on est encore sur un pur amateur. Il a même pas encore le droit au maillot. Joao qui a 49, il a un peu plus progressé. Joao, c'est beaucoup plus intéressant. Il commence par une victoire en Super Tassa. Je suis allé vérifier de mon côté, qui est en fait la coupe du Timor oriental. Et malgré que son club est de la 3e division, il est allé taper une première div 3-0 en finale. Et en prime, Joao 7-16. Donc bien meilleur départ que son collègue. 49, il va quasiment se rapprocher des 55-60. C'est déjà plus intéressant. Allez, ils ont 20 ans, pareil, il n'y a pas de transfert. On va commencer par Tama. Tama qui est toujours du côté de Wellington. 51 de niveau. Ouais, il fait saison moyenne, hein, 75. Tama, c'est très très compliqué. Hein. Joao, il a 56 et on est sur du 7-0-9. Sachant qu'en prime, il va rajouter une nouvelle fois champion et promotion. Là, on était sur champion de 3e division. Il évoluera en 2e division du Timor oriental. Après, j'ai regardé 2e division totalement amateur. Il n'y a que 8 clubs. La 2e division, c'est du full amateur. Allez, 2027, du coup, encore un changement de club pour Tama. Cette fois-ci, je suis sympa. Je lui ai mis le petit maillot. Alors, il est parti du côté de Waterside Karori. C'est dans la capitale à Wellington. Donc, on peut estimer qu'il est retourné sur la capitale. Voilà, c'est un club qui est d'une division au-dessus. Capitale Première Ligue. Mais bon, voilà, je ne vais pas vous embêter avec ces divisions. Il y en a 50 000, c'est des divisions régionales. À savoir qu'il nous a fait une saison à 6,85. Encore une fois, à l'image de sa progression, c'est très moyen. Pas de titre non plus cette saison. Et on est sur 55 de niveau à 21 ans. Ah, le seul aspect positif, c'est un contrat avec 400 € par mois. C'est pas la gloire, mais voilà, il est mieux que ses 0 de l'année dernière. Joao, lui aussi j'ai mis la petite photo, franchement lui il mérite. Son club est monté en 2e division, il a gagné déjà 2 titres, 72 de niveau, et il continue de faire le boulot, 7-0-6, donc ça va être plus 7, plus 11 cette saison. Voilà, son club s'est maintenu, sans plus, et il nous fait pour l'instant un très bon début de carrière.
2029, c'est-à-dire 2 ans plus tard. Nos deux joueurs ont maintenant 23 ans. Là encore, il y a peu de changement de club, donc une certaine continuité. Tama est monté à 64. Il a pris plus 9 en 2 ans. Il est toujours dans son club de Waterside et il nous fait 2 saisons correctes sans plus. J'aimerais bien qu'il dépasse les 7 pour sa progression. Alors il a eu 6,87 la saison d'avant, 6,91 celle-là. Alors il y a quand même une progression. C'est sa quasi meilleure saison, 9 buts, 2 passes D, 2 fois du match. Il commence à avoir le niveau, mais bon, voilà. Compliqué de l'imaginer à l'étranger ou dans un grand championnat avec cette progression-là. Alors cette année, quand même, il fait une bonne année parce qu'il a monté en division supérieure et il est joueur de l'année des supporters. Donc ça va être sa meilleure année en termes de progression. Joao, lui, il a 88 de niveau à 23 ans. Par rapport à ce qu'on fait d'habitude, c'est faible, mais bon, pour aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est pas dégueu. Il a commencé, je rappelle, à 30, donc ça lui a fait une augmentation déjà de 58. Alors ça fait 2 ans qu'il est joueur de l'année des supporters et il n'y a pas de titre. Par contre, il fait vraiment des très 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 bonnes saisons. 7,19, 7,38. Doucement mais sûrement, je pense qu'il va se rapprocher de la sélection. Et lui, pour le coup, voilà, encore quelques années et il pourrait taper dans l'œil d'un club étranger. Ouais, petite chose aussi que je vous avais pas montré avec Joao, c'est que malgré que ce soit le meilleur, bah lui pour le coup il est littéralement amateur, donc il vient pas d'une famille très riche, on sait très bien qu'il avait envie de mettre un peu la famille à l'abri, ben pour l'instant rien du tout. Par contre il confirme que c'est vraiment le meilleur joueur de cette expérience, 95 de niveau, il continue avec des saisons vraiment super, là il nous a fait 7,27, et en prime, et il est promu de Segunda Division, donc du coup il est parti de la 3e, il va se retrouver en première division en étant encore une fois joueur de l'année des supporters. Bon du coup c'est dommage, pas de titre supplémentaire, pas de points supplémentaires pour Joao, mais c'est très prometteur. Tama qui a une nouvelle fois changé de club, alors l'Australie, il y a l'air d'avoir pas mal de transferts entre les clubs. Regardez le petit Tama, là, il a pris en maturité là, il a 24 ans, regardez, on dirait un brave joueur des Samoa ou je sais pas, mais en tout cas 76, et ben il a progressé lui aussi, mine de rien, ça reste encore une fois, je vous le dis, faible, joueur rapide, c'est un peu comme les Fidjiens et tout, là au rugby, etc. Là, je pense que c'est un mec assez vif. Et ça lui permet de faire une saison honorable, 6,88. Alors il est passé de la Capital Premier League à la Central Région, etc. J'ai vérifié, il est monté d'une division. Il fait une saison honorable, hein, voilà, 8 buts, 6,88. Finaliste dans une coupe qui est une coupe régionale. Mais il arrive à être joueur de l'année des supporters. Donc écoutez, pas trop mal. On va mettre les exigences à la hauteur de là où sont partis les joueurs. Tama qui pour moi fait sa meilleure saison à un niveau un peu plus élevé. 2031 les mecs. Double dinguerie. Allez, Joao qui a signé du côté du Japon. Tama qui a signé du côté de The Bee. Regardez le mec qui a retrouvé son t-shirt. On vous avait dit depuis le début qu'il était pas très intelligent. Bah écoutez, regardez, il a pas une carrière comme les autres. Ça bouge dans tous les sens et le voilà, 25 ans sans club. Que dire? En fait, il avait signé du côté de MacArthur en Australie pendant 6 mois finalement. Il a eu sa chance pendant 6 mois dans un club de première div australienne et il a déçu quoi. 6,72. Ils ont peut-être été un peu durs avec lui, il a quand même mis 4 buts. En tout cas, il a été laissé libre 6 mois après son arrivée seulement dans son club. Et le voilà, bah écoutez, excusez-moi du terme, comme un sgeg, sans club, en train d'attendre des offres venant de je ne sais où. Bah, il a eu 6,72, donc du coup il aura le droit à son plus 2, plus 3 malgré tout. Espérons que ça fasse la diff. Ah et Joao, moi par contre, ça régale. Hein. Franchement, 109 de niveau, il a passé la barre des 100. Il a signé au Japon du côté de Sagan Tosu. Franchement, voilà, regardez les gars, Sagan Tosu, beau petit stade, beau petit maillot. Et en prime, premier en J-League 2. Ouais, ok, donc deuxième division. J'allais dire, c'est improbable la première div. Il va rajouter la victoire en championnat et la victoire à la promotion. Donc ça va lui faire une très belle saison. En prime, il a été sélectionné avec le Timor. Donc ça va faire encore une meilleure saison, un plus 2, plus 2. Voilà, c'est amplement mérité.
le jeu qui décide de me cracher dessus. Tama qui a signé les gars au Japon du côté de Sapporo. En vrai les gars c'est une blague, ce jeu il doit être scripté, c'est pas possible. J'avais peur même d'un truc, c'est que il retrouve jamais de club et que ça fout à l'eau l'expérience. Je vous mens pas que j'avais peur de ça, j'ai décidé de continuer à simuler et il se retrouve au Japon. Faut croire que les clubs d'Océanie, les joueurs d'Océanie, d'Asie, machin, ça les met régulièrement au Japon. Il a signé là-bas, il a 88 de niveau. Joao qui est largement au-dessus, 129. Là il a un niveau presque haut niveau de Ligue 2, Ligue 1 française, 7 sur la saison. Et alors son club qui fera 7ème à Joao, et le club de Tama qui fait dernier. Voilà, dernier, relégué à Tama là qui va manger un -5, -5. Il va peut-être compenser avec les structures et tout, mais ça fait mal. Ouais, ça fait très mal. Allez, go 2033. Oh les gars, vous pouvez m'insulter parce que j'allais oublier la chose la plus importante. Écoutez, j'ai mis le Japon en mode non jouable, mais j'ai regardé une chose, les deux joueurs ont joué le maximum de matchs disponibles dans la saison. Et ben donc, ils se sont rencontrés. Voilà, objectif atteint. Complètement improbable parce que il y avait très peu de chance à la base, mais ils se sont bel et bien rencontrés. Bon, donc vous avez compris que je peux pas avoir la liste des joueurs, mais sachant qu'ils ont joué aller et retour tous les matchs, donc ils ont participé là par exemple sur la victoire de Sagan, donc de Joao, 3-0. Ok les gars, alors je me suis remis sur le calendrier européen. Pourquoi ? Parce que Joao il est parti au Portugal. En vrai les gars, quoi de plus logique ? Ce jeu est parfois une logique implacable. Je dois dire les choses. Il a beaucoup de défauts ce jeu, mais sur ça quand même il assure. Il est parti du côté de Santa Clara. Santa Clara, 12e dans Liga du Portugal, donc en première division. Vous savez peut-être pas, mais le Timor oriental, c'est Timor-Leste. C'est une ancienne colonie du Portugal, donc voilà pourquoi il s'appelle d'ailleurs Joao. Et du coup, il y a une logique à aller au Portugal. 143 de niveau, les gars. Hein. Il a quand même pas loin d'atteindre les 150. Hein. Plus grosse vente de l'histoire du Sagan Tosu et plus gros transfert de l'histoire de Santa Clara, 7,2 millions d'euros. Et le mec, il arrive en première ligue portugaise, il en met de partout. 7,24. Ouah, Tama, c'est compliqué par contre. Hein. 93. Franchement, le mec n'a... Je me demande si c'est pas la première fois là, depuis que je fais les vidéos. 93 de niveau à 29 ans, il a même pas dépassé 100. Ah, il fait des saisons franchement dégueulasses hein, pour de la fin de carrière. 6,77 en J2 League. Donc en fait, il est descendu en deuxième division avec Sapporo. Et bon, voilà, il joue des matchs, mais il est pas bon. Son équipe en plus, elle était en première div. Et puis qu'il est arrivé à 15e, presque ça joue le maintien. On va quand même regarder un truc. Joao est observé et il est observé du côté du Qatar. Ouais, bah écoutez, 2036 pour les 30 ans. Joao à 29, mais ça serait tardé hein, parce on s'est décalé en juin. Tama, qui n'a pas bougé du Japon, qui n'a toujours pas dépassé les 100 de niveau. Franchement, écoutez, je crois qu'on peut le dire. Là, c'est la catastrophe. Regardez, 6,67, c'est des saisons mauvaises. Pas de titre, il n'y a rien à en tirer. Joao qui est à 142 de niveau, il a baissé de 2, je pense qu'il a dû se blesser. Par contre, bah, c'est un joueur, voilà, ça fait plaisir. Franchement, ça fait très très plaisir de voir ce niveau-là. Il y en a au moins des deux qui aura réussi. 7-11 une nouvelle fois de notes, donc il va encore progresser une dernière fois. Joueur de l'année des supporters. Bon, pas de titre, on s'en doutait avec Santa Clara. Je pense que du coup, voilà, il va prendre plus 7 de niveau. Ça va le mettre à 149 au prime de ses 30 ans. Il faut espérer un transfert et une fin de carrière avec des titres. Il le mérite parce que c'est un très très bon joueur. Un historique de carrière comme moi je les aime, propre. Il fait 3 clubs qui sont toujours de plus en plus forts. Chaque saison c'est quasiment du 7. Pour moi c'est top. Et regardez en plus, joueur clé du Timor oriental. Ils étaient 166, ils sont 124. Franchement, honorable. Hein. On se retrouve le 9 juin 2041
Tama joue toujours au Japon du côté du Kawasaki Frontale. Bah écoutez, en vrai, il aura fait sa carrière, hein. Franchement, il aura quitté Consadole pour rejouer un peu en G-League One du côté de Nagoya et il finit du côté de Kawasaki. Franchement, pour quelqu'un qui a 79 de niveau et qui sera monté qu'à 96, c'est correct. Et regardez, en fin de carrière, il est à 31 000 € par mois. Bon, ça va, non? Sportivement, les gars, il n'y a absolument rien tiré. 0 points. Il sera dernier du classement. Ouais, les mecs, dernier, 16e. Franchement, Tama, 0 points. Mais le plus important pour lui, c'est quoi? Il voulait retrouver sa petite Samoa. Bah, il aura finalement fini avec une japonaise. Ça va, non? Regardez. Du coup, à vous de me dire si vous validez Tama. Et on va passer au GOAT, Joao, qui est allé, lui, qui a terminé du côté du Benfica. Franchement, regardez, c'est pas magnifique? Joao a 34 ans, qui joue à Benfica. Et là, je vous dis, les mecs, c'est pas du tout la même chose. Regardez, depuis son arrivée à Benfica, il nous a fait titre sur titre. Supertaça, Allianz Cup, Liga, 4 fois. Copa, Supertaça encore, la Tassa, je crois c'est la coupe. Autant vous dire qu'il en a mis de partout. Il a fait des saisons révolutionnaires, il a tout le temps joué, tout le temps été titulaire. Et on le retrouve premier du classement, et de loin. 1591 points. Il écrase la concurrence de Giancarlo et du Peter de la dernière vidéo qui avait fait 923 points. Voilà, pour un joueur arrivé à 152 niveaux au max, eh ben, il prend la tête du classement en prime. Lui aussi, c'est un mec qui vient un peu de la galère. 143 000 € par mois. Il a mis la famille comme il faut et ça fait plaisir. Encore merci à Froster pour ce scénario un peu dingo. Ça m'a fait plaisir de faire des joueurs qui sortent du commun. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.